Gabonaises, Gabonais, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, l'année 2020 s'achève tout doucement vers un horizon à découvrir. Et c'est le moment des bilans pour mieux se projeter en prenant des résolutions pour mieux faire, en vue de se donner un avenir meilleur. À cet exercice, la civilisation soumet toutes les femmes et tous les hommes réfléchis. Ainsi, invite-t-elle à la critique toutes les personnes soucieuses de s'améliorer et volontaires d'évoluer dans le bon sens de l'histoire. Au Gabon, pendant que tous attendent avec impatience que cet exercice invite les gouvernants à l'autocritique nécessaire, devant déboucher sur une volonté politique qui permettra d'améliorer le vivre ensemble et d'entamer des initiatives utiles à accentuer la construction des écoles, des routes et des hôpitaux avec l'approvisionnement suffisant de médicaments, pendant que les Gabonais attendent un réel plan de lutte contre la vie chère, l'insécurité galopante et les tracasseries qui leur rendent quotidiennement la vie difficile, pendant que les Gabonais se demandent comment vont-ils passer les fêtes de fin d'année. Voilà que ceux qui agissent au nom d'Ali Bongo Ondimba choisissent de perturber davantage le peuple qui a déjà un bien-être et une quiétude qui laissent à désirer. En faisant une proposition de modification de la Constitution qui offusque et dont on se demande l'opportunité, le gouvernement vient de jeter un pavé dans la mare. Mes chers compatriotes, lors du Conseil des ministres du 18 décembre 2020, le gouvernement a annoncé un projet de loi visant les modifications des articles 4, 7, 10, 13, 13A, 14A et bien d'autres, en arguant que ces modifications ont pour but, entre autres, d'affirmer la volonté de combler le vide juridique lié à certains événements majeurs qui ont impacté le fonctionnement régulier des institutions des pouvoirs publics. De quel événement nous parle-t-on, alors que les tenants du pouvoir ont toujours clamé haut et fort que les institutions fonctionnent correctement et que BOA a recouvré la plénitude de sa santé? À dire vrai, comme c'est devenu l'habitude de ceux qui dirigent actuellement au nom d'Ali Bongo, il s'agit là encore d'une machination de plus. Cette machination est grotesque, précipitée et malvenue. Pour nous, membres du 7MP, elle ne peut avoir pour principal objectif que de donner à ses auteurs la possibilité de mieux se servir d'une imposture, une de plus, en vue de leur permettre d'avoir carte blanche et de piller davantage le Gabon pour s'accaparer définitivement du pouvoir, après avoir déclaré la vacance tant attendue. En effet, alors qu'ils étaient farouchement hostiles à la déclaration de pouvoir, qu'est-ce qui a bien pu les pousser à désormais envisager cette option? Pour mieux étayer une réponse probante et espérer comprendre ce qui se dessine, il est capital de bien cerner certains actes politiques qui se sont succédés depuis l'AVC d'Ali Bongo Ondimba et de lire les modifications constitutionnelles proposées à la lumière des articles 8 et 7 de la Constitution gabonaise du 15 avril 1975. Ce n'est qu'après cela
que des réactions de forces vives de la nation gabonaise doivent être initiées, à la mesure de l'offense, à la mesure de l'insulte et à la mesure de la provocation des usurpateurs. Pour mémoire, depuis le 24 octobre 2020, plusieurs événements politiques ont eu lieu et on peut raisonnablement dire que l'acte de modification proposé et querellé a un lien avec ces faits politiques. Nous en citerons quelques-uns. Le 24 octobre 2018, Ali Bongo est victime ariade d'un AVC. Certains parlent même de son décès. De octobre 2018 à mars, le débat sur la déclaration de la vacance de pouvoir gagne l'espace politique et médiatique. Le 23 mars 2019, Ali Bongo est de retour au Gabon, visiblement diminué et visiblement incapable de continuer à assumer ses charges. Le 24 mars 2019, c'est son directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga, qui, au vu et au su du monde entier, commence par diriger le Gabon jusqu'au 3 décembre 2019, la date à laquelle il a été arrêté. Dans la suite, le 5 décembre 2019, Noureddine devient coordinateur général des affaires présidentielles et prend le relais de la charge qui jusqu'à présent était assumée par Brice Lacruche Alianga. Tout récemment, notamment le 11 décembre 2020, Sassou Nguesso, président de la République sœur du Congo, quitte Libreville, mécontent du manque d'accueil dû à son rang. Et puis, il va s'en suivre donc la semaine qui nous a conduit à ce Conseil de ministres. Le 16, il y a eu réunion entre les présidents de la Cour constitutionnelle, du Sénat et de l'Assemblée nationale au Palais, avec celui qui nous est prétendument présenté comme Ali Bongo. Cette réunion a laissé place à d'autres réunions, invitant les chefs de corps militaires, des ambassadeurs, pour nous sortir finalement le 18 décembre 2020 cette proposition de modification de la Constitution. Il faut préciser que depuis l'AVC d'Ali Bongo Ondimba, de multiples réactions des Gabonaises et des Gabonais et aussi ceux des amis du Gabon n'ont cessé de faire monter la pression sur le régime en place et leurs complices. D'ici et d'ailleurs, plusieurs forces vives se sont mobilisées afin que la vacance de pouvoir soit déclarée, vu l'état d'incapacité de celui qui a prêté serment en lieu et place du vrai vainqueur de l'élection de 2016. Les tenants du pouvoir ont toujours répondu en niant, sans preuve convaincante, l'incapacité de ce dernier. Ils ont souvent refusé l'option de la déclaration de la vacance et ils ont même demandé à tous les acteurs politiques, comme l'ont fait l'ambassadeur de France au Gabon et le ministre des Affaires étrangères français, en demandant aux acteurs politiques d'oublier 2016 et de commencer par préparer 2023. Car, d'après eux, il ne saurait avoir de déclaration de la vacance de pouvoir puisque Ali Bongo a recouvré la plénitude de ses facultés et qu'il dirige effectivement le Gabon. Alors, comment expliquer qu'on nous emmène maintenant à un débat voulant modifier la Constitution en vue d'encadrer les dispositions relatives à la déclaration de la vacance de pouvoir? Que s'est-il passé subitement? Ali Bongo ne va plus bien. Ali Bongo a perdu les capacités qu'il avait recouvrées.
Pour nous, membres du 7MP, nous disons que le pouvoir a simplement ressorti l'esprit et la logique qui a guidé la rédaction de la Constitution du 15 avril 1975, à l'époque du parti unique, pour nous pondre un texte aux allures dictatoriales, appliqué sous le règne sans partage d'Omar Bongo, qui a consacré ainsi le recul de la démocratie au Gabon. En quoi un intérim assuré par le seul président du Sénat dérange-t-il Sylvia, son fils Noureddine et leurs complices? Pour nous, les membres du 7MP, il est clair que le but visé est de modifier la Constitution afin de permettre l'installation d'un collège qui va assurer l'intérim de Boa et confisquer le pouvoir, même jusqu'en 2023. De notre point de vue, l'adoption de cette nouvelle constitution va consacrer l'avènement d'un État gabonais semblable à celui qui était en vogue du temps du parti unique, en jetant à la poubelle les acquis de la Conférence nationale de 1990 et des accords de Paris de 1994, en mettant fin au consensus politique qui a permis au Gabon d'endiguer certains extrémismes qu'on a connus dans certains pays dictatoriaux. En considérant les velléités affichées par certains membres du clan au pouvoir, il est à craindre que le changement institutionnel recherché finisse par permettre à Noureddine Bongo Valentin ou à l'un des membres de sa famille, nommé ministre de la Défense, de gérer une période d'intérim qui sera peut-être la transition dont rêvent certains collabos, pourfendeurs de l'État, ennemis de la République, assoiffés de postes et avides de strampotins politiques. Le 7MP proclame solennellement, ici et maintenant, qu'il est contre un tel projet. Le 7MP dénonce donc avec la dernière énergie toutes les manœuvres visant à confisquer le pouvoir et à transformer la République en une monarchie qui ne dit pas son nom. D'ores et déjà, le 7MP prend à témoin l'opinion nationale et internationale pour attirer l'attention de tous en disant que c'est maintenant le moment où tous ceux qui aiment le Gabon doivent se mobiliser et agir pour que la vacance de pouvoir soit déclarée et que l'intérim soit assuré conformément à la Constitution actuelle. Car l'entêtement des tenants du pouvoir va certainement, dans les jours qui viennent, ouvrir au Gabon une période trouble qui risque fortement de plonger le pays dans une instabilité pouvant aggraver la crise qui est née du coup d'État électoral de 2016. En effet, à n'en point douter, vu les contestations et les appels qui commencent à être lancés, il est évident qu'il y aura des manifestations, à l'instar de ce qui s'est passé partout ailleurs, lorsqu'il y a eu ce genre de modification constitutionnelle. Et nous risquons de connaître les mêmes tristesses avec des conséquences fâcheuses que nous connaissons. Mesdames et messieurs du gouvernement, honorables députés et vénérables sénateurs, a-t-on vraiment besoin que le Gabon bascule à nouveau dans la violence? Comme le dit la Constitution de notre République, qui est devenue pour vous un machin, il vous revient, à chacune et à chacun, d'assumer sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, en sachant que d'autres, peut-être plus forts, peut-être plus puissants que vous, vont aussi agir en conséquence, tôt ou tard. Gabonaises et Gabonais, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je ne saurais terminer ce propos sans en appeler à la vigilance et au courage du peuple gabonais, lui
le seul et l'unique souverain. Patriotes gabonais de tous les bords, l'heure est grave. Comme en 1990, mobilisons-nous et battons-nous, chacun avec les moyens qui sont les siens, pour dire non à cette énième imposture, pour dire non à cette énième insulte, pour dire non à cette énième provocation. Souvenons-nous du message que nous a laissé Gregory Ngouamita, un des braves, dignes fils du Gabon, et réalisons que personne ne fera le Gabon à notre place. Par conséquent, où que vous soyez, d'où que vous entendiez cet appel, faites quelque chose pour dire non. Non à ce projet inique de Sylvia et de ses complices. Agissons tous en faveur de l'héritage de nos enfants et petits-enfants, afin que vive la République, notre bien commun. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.